Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Bienvenue à Jeddah, l'un des circuits les plus rapides du calendrier. Mais voyons qui sera le plus rapide de tous pour définir la grille de départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oui, c'est l'heure des qualifications. Et on est parti dans cette qualification. On part en pneu médium, comme d'habitude non, mais comme la plupart du temps. Et on va essayer de poser un temps, voir ce que ça donne. Et puis si on a de la chance de passer avec un seul tour, ça sera pas mal, on aura économisé un ou plusieurs trains de pneus. Et pour l'instant, bon, c'est le premier tour, le secteur 1 et 2 en vert. On se loupe un petit peu dans le dernier virage. Et on va arriver sur la ligne. Et c'est le 10e temps. Non, c'est pas le 10e, c'est le 18e, pardon. Et même Charles est en danger vu qu'il est 19e. Là, c'est une grosse surprise. Je m'attendais pas à ça. Je sais que je vais améliorer. Parce que j'ai la voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Mais là, je m'attendais pas du tout à Charles. Il a même amélioré, mais il est remonté que 17e. C'est pas génial. Moi par contre il faut que je fasse attention parce que cette 10e c'est bien mais je n'améliore pas vraiment en conséquence. Et on a la 16e place et on passe de justesse. Et Tsunoda est éliminé ainsi que Bortoleto, Lawson et Hadjar, donc les deux pilotes V-Carb. Charles ne passera pas. C'est la première surprise de ces qualifications. Et Paul Aron non plus. Et on passe de suite à la Q2. Et c'est parti dans cette Q2. En pneu soft cette fois-ci. On va pas prendre de risques. On va essayer d'aller chercher une Q3. Et pourquoi pas jouer le top 5 en Q3. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. Il faut vraiment qu'on s'applique sur notre tour de qualification. On va me faire une sortie, une petite erreur. Vraiment qu'on soit concentré à fond du début à la fin. C'est un circuit un peu comme Monaco où dès qu'on touche, c'est fini. Et pour l'instant on a le 13e temps. Il faut vraiment qu'on améliore en conséquence. Sinon on passera jamais. Et qu'on gagne à peu près entre 6 dixièmes et une seconde. Ça va être compliqué mais pourquoi pas. Là on est déjà à peu près 5 dixièmes. On a le meilleur temps dans le premier secteur. Ça faisait un moment que c'était plus arrivé. Le meilleur temps dans le deuxième secteur. Est-ce qu'on va faire un perfect? Est-ce qu'on va faire un très très bon tour? On a 1 seconde 3 d'avance. Et on n'aura pas le dernier secteur en violet par contre. Mais on a le 8e temps. Et donc on passe en Q3. Et les éliminés de cette Q2 sont Carlos Sainz, Jack Doohan, Hülkenberg, Gasly,
Bierman et Jackson. Et on passe en Q3. A de suite. Et on est parti dans cette Q3. On va tout donner pour aller chercher au moins un top 5. Un top 3 serait pas mal. Même mieux. On sort un peu large ici, malheureusement. On n'a pas le premier secteur en vert, en violet, pardon. On va essayer de faire déjà un bon temps d'entrée de jeu. On n'a pas le deuxième secteur en violet non plus. On prend bien le dernier virage. Et pour l'instant sur la ligne, ça va faire le deuxième temps. Bon. On va repartir, on va retenter. On va essayer de faire mieux. On commence à améliorer. Une toute petite amélioration pour l'instant d'un dixième, même pas. Et espérons que ça passe, espérons qu'on fasse un très très bon temps. Pour l'instant on a une demi-seconde d'avance, on a le meilleur temps dans le premier secteur. Est-ce qu'on réitérerait le tour de Q2? Ça serait pas mal. On n'a pas le meilleur temps dans le deuxième. Mais on a une seconde 3 d'avance. Et sur la ligne ça va faire le quatrième temps. Voilà, on a dans nos objectifs, on a le top 5. Et donc pole position de Piastri devant Albon. Belle surprise. Verstappen 3ème, je partirai 4ème. Norris 5ème, Hamilton et Russell 6 et 7. Meilleur 8, Ocon 9 et Colapinto 10. Et on se retrouve pour la course. Au programme, des courbes rapides sous les projecteurs et 20 pilotes qui veulent inscrire leur nom dans la jeune histoire du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Oscar Piastri part en pole position et c'est Alexander Albon qui partira en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Antonelli, Lando Norris et Hamilton. Russell, Meyer, Ocon et Franco Colapinto, Jackson, Berman, Pierre Gasly et Hülkenberg, Douane, Sainz, Paul Aron et Charles Leclerc, Hadjar, Lawson, Bortoleto et Yuki Tsunoda complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. On part dans ce tour de formation. On est le seul aux avant-postes à être en pneu soft. On va tenter un pari, on va partir sur une stratégie très très agressive pour essayer de remonter dans le classement et d'aller marquer de très gros points. On en a vraiment besoin pour l'équipe. Et on va voir comment ça se passe. On va venir se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Tu ne t'es pas très bien positionné sur la grille là. Essaie de prendre un bon départ pour rattraper ça.
Fais attention au feu. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans cette course, on ne gagne pas de place, on n'en perd pas non plus. On reste quatrième, c'est un départ moyen. Mais on a failli se cracher, emboutir Albon. Mais on s'en est bien sorti, on a perdu un peu de temps d'ailleurs sur Albon. On va essayer de revenir, de rattraper l'écart avec Albon. Chose qu'on a fait en un demi-secteur. On est très très fort dans ce premier secteur. Après dans les deux suivants on a un peu de mal vu qu'il faut de la vitesse de pointe. Et pour l'instant on se fait couler au basque par Norris, même si on a des pneus soft. Mais c'est là où on va perdre énormément de temps, on n'a pas de vitesse de pointe. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on cravache dans le premier secteur pour se mettre à l'abri pour les deux secteurs suivants. Et on arrive à la fin Ok, le du DRS est premier tour. disponible. Nous Nous on approchons de la entame le fenêtre cinquième d'arrêt tour, au stand. on vient de se Chose faire doubler comme par tu veux. Norris, mais au freinage on reprend notre place. Albon est en train de s'échapper. Parce que je disais, si on carbure pas dans le premier secteur, on n'aura aucune chance de rester accroché dans le deuxième et le troisième secteur. Mais on améliore notre temps dans le premier secteur. C'est pas le meilleur, mais on l'améliore en tout cas. Et derrière, Norris continue toujours à me mettre la pression. On va essayer de me dépasser. J'aurais bien aimé d'ailleurs, j'aurais eu le DRS pour la zone suivante. On va me faire une petite touchette, mais sans grande conséquence. Et on essaie de bloquer Russell, mais sans réussite. Et à la fin du sixième tour, on rentre au stand. On va changer les pneus, mettre des pneus hard. Je pense qu'on aurait pu passer en soft, mais la dégradation est quand même forte sur ce circuit. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Et aller essayer d'aller chercher des gros points. On va avoir quelques tours d'undercut, donc il va falloir en profiter, carburer un maximum. On est au 8e tour. On revient sur meilleur, tout doucement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, même ça c'est dans la réalité chez Ferrari. Sur un tour, ils sont très rapides. Et en course, il n'y a plus rien. Il n'y a franchement plus rien. Donc
Je comprends pas, ils ont les armes pour jouer les titres, ils ont les pilotes pour aller chercher les titres pilotes et constructeurs, mais ils sortent une voiture depuis des années et des années qui n'est franchement pas compétitif. Il y a peut-être eu une voiture du temps d'Alonso et une voiture du temps de Verstappen, de Vettel, pardon, qui était potable, mais le reste du temps c'est vraiment catastrophique. Et c'est bien dommage Charles va s'arrêter. pour une équipe telle que Ferrari. Et à la fin du 8e tour, on a Leclerc qui vient de s'arrêter au stand. 2 secondes. Et moi, au passage, je vais doubler meilleur au premier virage. J'ai bien joué sur les freins. Et on est, après que tout le monde se soit arrêté, au 12e tour, on est remonté 3e. On a réussi à faire sauter le bouchon Albon, qui est 10e d'ailleurs, bizarrement. On a même redoublé Norris. Donc c'est parfait. Par contre, on a 21 secondes de retard sur Verstappen et Piastri. Donc là, bon, pour la victoire, on peut oublier. Et par contre, je viens voir que Leclerc est bien remonté. Il est à la 9e place. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe. Même si c'est des petits points, mais ça sera toujours mieux que rien du tout. Surtout aux pilotes qui jouent pour le championnat pilote pour le moment. Et Lando juste derrière moi qui vient de prendre le meilleur tour. On est tombé à la 4e place. Jackson nous a doublé. On va essayer de le redoubler ici en nous décroisant. Mais ça marche pas. Et si, ça a marché. Dans le premier secteur, ça a marché. Et on essaye de s'échapper. Il va falloir qu'on se fasse un petit matelas pour se mettre à l'abri. Parce que derrière, les requins sont de sortie. Et franchement, j'y arrive pas. Regardez, Russell, il est revenu dans mes roues. J'y arrive franchement pas. Je comprends pas pourquoi en ayant des très bons réglages, je n'ai aucune vitesse de pointe. C'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et on arrive dans le dernier tour. Piastri et Verstappen à la bagarre pour la victoire. Je suis pas forcément pour Verstappen, mais j'espère qu'il va gagner cette course. Au moins, ça va faire perdre quelques points à Piastri au championnat pilote. Et avoir un écart un peu moins conséquent, parce que je crois qu'il est premier ou il est pas très très loin en tout cas. Donc s'il peut éviter de s'échapper au championnat, et ben ça serait parfait. Et Leclerc qui est retombé 16e, c'est pas bon pour le championnat. Et bravo, victoire de Piastri. Temps vu pour Oscar Piastri qui remporte ce Grand Prix. Quand on est pilote, c'est toujours grisant de remporter plusieurs courses de suite. C'est aussi très bon pour la confiance, parce que la confiance permet de réaliser de grandes choses, Julien. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le vainqueur du jour nous vient d'Australie. Félicitations à Oscar Piastri.
Et oui, vous avez bien vu sur le podium, je n'y étais pas. Mais c'était Olivier Biermann de chez As qui était sur le podium. C'est encore une grosse surprise sur ce week-end. Piastri premier, Verstappen deuxième, Biermann troisième, Albon quatrième et moi je termine cinquième. J'étais troisième et je me suis fait doubler sur la ligne, j'ai perdu 2 places. Ocon 6ème, Adjar 7ème, Tsunoda 8ème, Dohan 9ème et Bortoleto 10ème. Voilà pour les 10 premiers de cette course. Pour le championnat de pilote, voilà, Piastri qui a 23 points d'avance sur Verstappen, 34 sur Charles. Moi qui suis 7ème, j'ai 74 points de retard déjà sur Piastri. Quand je dis qu'il faut vraiment marquer des gros points, il faut vraiment qu'on s'active. Là, ça va pas. Et au classement constructeur, McLaren premier devant Red Bull qui a 25 points de retard. Et nous, Ferrari, on a 36 points de retard. Voilà. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.